Est-ce que tu as du mal à défendre tes prix devant tes prospects? Est-ce que lorsque vient ce moment fatidique d'annoncer son prix, tu commences à tergiverser, à tourner autour du pot parce que tu te sens mal à l'aise? Salut, je suis Christian du programme Shoryuken et dans cette vidéo, je vais te montrer l'enregistrement de mon dernier podcast sur le thème de comment plus facturer ses clients ou comment mieux facturer ses clients tout en respectant leur éthique et en respectant ta personne. Donc ça va t'intéresser si tu es chef d'entreprise indépendant, essentiellement expert ou consultant, et que parfois, lorsque tu arrives à ce moment crucial de la présentation de ton prix, tu perds un peu tes moyens et tu ne sais pas trop comment récupérer ce lead. Juste avant ça, autour de cette vidéo, tu vas trouver un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer pour réserver un appel avec moi. C'est 15-20 minutes ensemble où on va analyser ce qui coince commercialement dans ton entreprise et pourquoi est-ce que ton business ne décolle pas. Je t'en dirai un petit peu plus juste après. En attendant, profite de cet épisode et je te dis à tout de suite. Est-ce que tu as du mal à annoncer tes prix ou à les défendre devant tes prospects? Comment est-ce que tu peux passer outre pour être payé à ta juste valeur? Eh bien, je pense que c'est probablement une des questions qu'on me pose le plus souvent. Du coup, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Petit patron et gros succès, c'est pour toi si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là, installe-toi confortablement, on y va. Alors, comment facturer plus cher en respectant ton client et en te respectant toi-même? Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir cette sensation de marchand de tapis au moment de la négociation avec ton prospect, au moment où tu souhaites le faire passer de l'état de prospect à l'état de client? Est-ce que toi aussi parfois tu as l'impression d'avoir bien maîtrisé ton rendez-vous? Tout s'est bien passé, tu as fait connaissance avec ton prospect, limite copain-copain, et puis tu lui as présenté tes services, ça s'est bien passé aussi, tu as répondu à quelques questions, et au moment où on commence à parler prix, là, tu redoutes ce moment, tu as les mains moites, tu commences à sentir que ton visage rougit, une bouffée de chaleur, cette sensation de mal à l'aise. T'as le cœur qui bat un peu plus vite, tu répètes certaines fois les mêmes phrases, parfois un petit peu en bégayant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si c'est le cas, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que tu es peut-être mal à l'aise avec tes prix. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, lorsqu'on est indépendant, on a une croyance qui traîne comme ça au fond de nous, qui est de se dire que pour vendre, il faut se baser sur le prix du marché. C'est souvent quelque chose qu'on te dit lorsque tu débutes, lorsque tu n'as pas été formé au commerce, tout simplement. On te dit qu'il faut te baser sur ce que fait ta concurrence, sur ce que font les autres, faire comme les autres. J'adore cette phrase-là parce que je me bats contre cette phrase depuis des années. Mais c'est normal que l'on pense ça parce que on nous a inculqué ça depuis des années, depuis l'école, où on te dit fais comme tout le monde, assieds-toi, arrête de bavarder, écoute la maîtresse. Ou alors nos parents qui nous disaient mais fais comme ton frère, sois sage, ou fais comme ta sœur, fais tes devoirs, et ainsi de suite. Faire comme tout le monde. Cette croyance, on nous l'ancre depuis toujours. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à l'âge adulte, et surtout lorsqu'on est entrepreneur indépendant et qu'il faut qu'on vende nos services ou nos produits? Eh bien, on fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on se base sur leur prix, le plus souvent sur un taux horaire ou un taux journalier moyen, bref, sur des notions qui sont facilement comparables, mais surtout qui sont dramatiquement, je le répète une troisième fois, qui sont cruciales en fait, et qui sont le meilleur moyen de ne pas sortir du lot. Ce que je veux dire par là, c'est que un prix, c'est avant tout une valeur. Et je vais te donner un exemple extrêmement simple. Il n'y a pas si longtemps, j'étais
J'étais en train de faire des courses avec mon fils qui a 4-5 ans, et on arrive au rayon lait. Donc je lui dis, écoute, va chercher ton lait, quoi. Tu me le montres, et puis je prends, je viens et je prends le pack. Je ne vais quand même pas lui demander de porter quelque chose qui fait un tiers de son poids. Enfin donc, je lui dis ça, et il arrive dans le rayon lait, et en réalité, on a remarqué un truc, c'est que des laits, il y en a à foison. Il y en a à foison. Et à un moment, il arrive sur un qui a un joli packaging, et il me dit, viens, on prend celui-là. Et donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que ce moment-là m'a permis de lui expliquer la différence entre prix et valeur. Donc je lui ai dit, regarde, nous, notre lait habituel, c'est celui-là, c'est le lait un peu plus local, et en plus, il est un peu moins cher. Mais lui, non, il dérogeait pas. Il regardait ce packaging et il me disait, ouais, mais celui-là, il est plus joli. Donc pour lui, ce lait avait une plus grande valeur, et c'est pour ça que le prix était plus élevé également. Ce que je veux dire par là, c'est que, de nouveau, cet équilibre prix-valeur est fondamental. Et je vais te donner un autre exemple, où là, il y a quelques années, j'étais cadre commercial export dans les biens d'équipement, essentiellement dans la papeterie. Donc en fait, je commercialisais des machines qui pouvaient recouper des tubes en papier. Alors ça sonne pas très glamour, mais c'est un très joli marché de niche. Et donc, pendant ces années-là, j'avais un concurrent italien qui vendait une machine qui faisait la même chose, donc recouper des tubes. Alors ça, c'est l'utilité principale de ce genre de machine, c'est par exemple un fabricant d'adhésifs, donc rouleau de scotch. Tu t'imagines bien qu'il ne le produit pas avec à petites échelles, tu vois, ou sur des petits formats de quelques millimètres de largeur. Non, ce sont des énormes rouleaux de scotch qu'il découpe par la suite. Donc bref, voilà, c'était des machines qui faisaient ça, qui coupaient ce genre de tubes. Donc là, mon concurrent italien, à un moment donné, je me suis penché sur lui. Pourquoi ? Parce que j'arrêtais pas de perdre des affaires. Toujours face à cette même marque. À un moment donné, moi, je me suis dit, c'est juste pas possible, quoi. J'aime pas perdre, et surtout j'aime encore moins perdre lorsque j'ai l'impression qu'en face de moi, ils étaient pas bons, quoi. Parce que foncièrement, j'étais convaincu que notre machine était meilleure, notre entreprise était meilleure, que normalement c'est pas normal. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris 2 jours où j'ai fait que ça, réellement que ça. Je me suis enfermé dans un bureau, ça a fait rire mes collègues, un peu moins mon responsable, mais quelques semaines plus tard, il a compris pourquoi. C'était intéressant de le faire. Donc, j'ai pris ces 2 jours d'analyse où j'ai comparé les entreprises, le SAV, le nombre de personnes, la technique des machines, les cadences, le prix, tout. Pourquoi je te donne cet exemple ? C'est de nouveau la même chose, prix, valeur, sont 2 choses totalement différentes. Et le résultat de cette analyse, je vais te passer les détails techniques, mais c'est un peu comme si tu comparais une citadine, une petite voiture pour rouler en ville, à un SUV haut de gamme. L'idée, c'est pas de se dire il y en a un qui est plus cher ou pas que l'autre. L'idée, c'est d'aller chercher à quoi ça sert. Donc en réalité, ce que j'ai découvert sur ces recoupeuses, et ensuite, par la suite, ce que je montre dans le programme Shoryuken à ceux qui rentrent dans le programme pour trouver leurs différences, c'est qu'on ne raisonne pas sur le même marché. Donc comme on n'est pas sur le même marché, il y a un problème de valeur et de valeur perçue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, si tu vas vendre des SUV haut de gamme à des citadins pour qui la première problématique, c'est de se dire « je ne trouve pas de fichue place de parking. À chaque fois que je veux me garer en ville, c'est l'enfer. Les places sont minuscules, il faut tourner pendant des heures. Si j'avais une voiture qui pouvait se garer dans l'autre sens, en sens perpendiculaire, ça serait énorme. » Un véhicule comme ça existe, c'est une Smart. Smart a fait fortune là-dessus. Ils les ont vendus à prix d'or, leurs petites citadines, parce qu'elles étaient capables de se garer dans l'autre sens, tu vois. Et inversement, si demain tu t'adresses à des gros rouleurs, à des gens qui font énormément de kilomètres pour aller voir leurs clients par exemple, tu ne peux pas y aller avec une citadine, tu peux pas y aller avec ta Smart dont on parlait juste avant. Il va peut-être falloir aller sur un véhicule plus puissant, plus grand, plus confortable, parce que lorsque tu passes 2 heures, 4 heures, 5 heures, 8 heures dans ta voiture, à un moment donné, t'as quand même envie d'être bien installé. Donc c'est exactement ce que je montre dans le programme, tout est une histoire de valeur perçue. Tout d'abord, la valeur perçue
par toi-même? Est-ce que tu es convaincu de ce que tu fais? Est-ce que tu penses être convaincu à 100% que ce que tu proposes est la solution qui va résoudre la problématique de ton prospect? Si ce n'est pas le cas, il va falloir creuser un petit peu plus sur comment est-ce que tu peux faire ça, sur comment est-ce que tu peux aller chercher cette information, comment est-ce que tu peux voir que réellement ton service va correspondre à ça et adapter ton service ou ton produit à la vraie problématique du client. Donc, être vraiment convaincu de la valeur de ce que toi, tu perçois, ça va t'aider à ne plus avoir ce petit moment de flip où quand tu vas poser sur la table des négociations ton prix, tu vas dire « oh là là », tu vas le dire de façon timide et tu vas dire « oh là là », il va me tomber dessus, il va me demander une remise, il va me dire que c'est trop cher, il va me dire ci, il va me dire ça, il va me dire ça. Je l'ai vécu pendant des années aussi, particulièrement quand j'ai commencé ma carrière de vendeur, mais c'est quelque chose qui se travaille. Donc, tout est une histoire de valeur perçue pour toi et aussi pour ton prospect. Souviens-toi l'exemple que je t'ai donné pour un SUV haut de gamme et pour la petite citadine qui passe partout. Bien évidemment, tu vas me dire, mais Christian, il y a des gens en ville qui se baladent avec des SUV. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que c'est la majorité ? Pas du tout. Pas du tout. Et donc, cette valeur que tu veux montrer à ton prospect, c'est ce qui va te permettre de facturer des services plus chers parce qu'il vont correspondre à ce que ton prospect veut vraiment résoudre comme problématique, tu vois. Donc, si tu veux vraiment faire la différence dans ta vie, trouve ta valeur, trouve ton plus, trouve ton positionnement atypique, ce qui fait la différence. Parce que si tu veux vraiment faire la différence dans le quotidien de tes clients, il faut mettre en face de ce que tu viens de trouver, ta valeur, ton positionnement, leur vraie douleur, le caillou dans leurs chaussures, l'épine dans leurs pieds, ce qui leur fait vraiment mal. Et à partir du moment où tu as allié les deux, c'est là que tu vas pouvoir facturer tes services plus chers tout en étant éthique vis-à-vis de ton client parce que tu résous une problématique qui a plus d'incidence pour lui et tout en te respectant toi-même puisque tu n'as plus besoin de faire le plus vieux métier du monde pour vendre tes services. Donc voilà, tu l'as compris. C'est le message du jour et c'est seulement en te prouvant ta valeur et en la montrant à tes prospects que tu vas pouvoir facturer plus cher tes services. Parce qu'ils seront incomparables et que la personne que tu as en face de toi va comprendre que ça va lui aller comme un gant. Elle est là la clé. D'ailleurs, c'est l'objet de ma dernière campagne de mail de sensibilisation. J'ai préparé pour toi une série de messages qui vont t'aider à te poser les bonnes questions pour que tu puisses identifier ce qui te rend atypique. Où est ta valeur ajoutée? Quel est ton plus à toi en réalité? Pour que tu puisses trouver toi aussi ton positionnement atypique et percutant et enfin avoir une offre qui se vend d'elle-même. Donc si tu veux les recevoir, va faire un tour sur sureyoucan.fr, inscris-toi à la liste de mails, tu vas recevoir jour après jour tous les outils nécessaires pour te différencier, pour trouver des prospects qui valoriseront financièrement tes compétences. Tu vas être bluffé, je te le garantis, j'ai préparé du lourd. Donc sureyoucan.fr, SHORYUKEN.fr. Lorsque tu vas arriver sur cette page, tu vas avoir le petit pop-up qui te dit « Mais est-ce que tu veux venir sur notre liste ?» Clique sur OK et là, tu vas voir dès les premiers mails, tu vas voir tout de suite une différence dans ta façon de présenter tes services et surtout dans la façon dont tu vas pouvoir les monnayer. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine, alors d'ici là, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes, mais justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs, et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble
où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer et surtout, comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année. T'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shoryuken. À plus.